Fois que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et qu'ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Dans le livre de Job que nous étudions, l'ennemi de nos âmes rétorque à Yahweh en lui disant « Est-ce en vain que Job craint le Seigneur? Est-ce en vain ?» Et nous avons découvert que nous ne servons pas le Seigneur pour rien. Nous ne servons pas le Seigneur en vain. Mais à cela est attachée une récompense. C'est une grande vérité biblique. Et c'est Yahweh lui-même qui a donc établi ce principe. Si tu écoutes la voix d'Élohim, la voix de Yahweh, ton Élohim, si tu gardes ses commandements, eh bien voici les bénédictions qui s'abattront sur toi. Nous l'avons lu et développé lors de la dernière séance. Et donc ce matin, nous parlerons donc dans le livre qui a été lu tout à l'heure, le livre des Hébreux, chapitre 11. Nous avons lu du verset 22 au verset 26. La Bible dit par la foi, Yosef en hébreu, mourant, alors qu'il s'attendait à mourir dans très peu de temps. Il avait 110 ans. Il avait longtemps vécu sur la terre. Et alors qu'il s'attendait à mourir, la Bible mentionne Joseph parmi les héros de la foi. Joseph. Cet homme était grand dans la foi. Il était éminent dans la foi. Il avait une grande foi. Son histoire nous est rapportée par Moshe dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse étant écrit par Moshe lui-même, sous le contrôle de Yahweh, lorsqu'il était sur la montagne. Alors il fait mention de Joseph, qui, dans sa jeunesse, avait des visions et des songes, qui fut haï par ses frères, à cause de ses visions, parce que sa tête était chargée de visions. Et que les visions qu'il avait, les rêves qu'il avait, étaient extraordinaires. À cause de cela, il fut haï. Et ses frères résolurent de le vendre comme esclave auprès des Madianites, qui à leur tour le vendirent sur le marché des esclaves en Égypte. Ce jeune garçon, ce jeune adolescent fut éprouvé de toutes parts. Il fut éprouvé dans les grandes tentations. Sa foi était grande, sa foi n'a pas périclité. Sa foi n'avait pas faibli. Et quand il a été vendu auprès de Potiphar, ce chef des gardes de la prison de Pharaon, il s'en est fallu de peu, quelque temps après, puisque la grâce d'Élohim et Yahweh lui-même l'accompagnaient. Il était avec lui dans toutes ses afflictions, dans toutes ses épreuves, dans ses misères, dans sa détresse. Yahweh était avec lui.
il a été grandement éprouvé. Et Potiphar l'a élevé. Potiphar a fait de lui l'intendant de tous ses biens. Donc il avait la gestion de ses comptes. C'est lui qui gérait son argent. Il gérait ses biens. Il avait la confiance de Potiphar. Et il avait la gestion du personnel qui travaillait chez Potiphar. Alors dès qu'il a eu cette promotion, alors une tentation, le péché est venu l'éprouver. Avant cela, le péché ne l'avait pas éprouvé. Mais dès qu'il est passé, il est passé responsable, il est passé chef, l'ennemi a trouvé que c'était l'occasion de le faire tomber. Et nous connaissons l'histoire de la femme de Potiphar qui porta sur lui des regards amoureux et qui l'a harcelé sexuellement. Et les écrivains juifs disent que cela a duré quasiment 1 an. Et pendant tout ce temps, Joseph l'évitait. Il ne voulait pas l'écouter. Il détournait ses oreilles aux sollicitations de cette femme. Parce que Joseph estimait que c'était de l'ingratitude après avoir reçu tant de faveurs de la part de son mari qu'il se tourne vers sa femme. Et que c'était un grand crime aux yeux de Yahweh. Mais l'autre jour, il eut une fête en Égypte. La fête dans un temple d'idoles. Et Potiphar y était convié avec sa femme. L'histoire de Flavie Joseph raconte que sa femme a faim d'être malade. Elle a joué au faux malade. Et elle est retournée chez elle parce qu'elle savait que Joseph ne pouvait pas participer à cette fête parce qu'il était croyant au nom de Yahweh. Elle avait en tête de retrouver Joseph. Mais quand elle l'a eu, elle l'a vu. Et comme Joseph avait l'habitude de l'éviter et de s'enfuir, ce jour-là, elle a essayé de le retenir par son vêtement. Il a lâché son vêtement, et bien il s'est enfui. Et puis elle a appelé les serviteurs. Elle leur a raconté une histoire qui n'était qu'un tissu de mensonges. Car elle dit que ce gars-là a essayé de la violer. Et qu'elle a crié. Mais quand elle avait crié, pourquoi les serviteurs ne l'ont-ils pas entendu? Quand elle les appelle, ils viennent. Mais quand elle avait crié, pourquoi ne sont-ils pas venus? Mensonge. Et puis elle raconte qu'il a laissé son vêtement. Mais pourquoi ne s'est-il pas enfoui avec son vêtement? Et tout cela, après des examens, montre que ce n'était qu'un tissu de mensonges. Alors cet homme a été persécuté parce qu'il voulait conserver son intégrité. Cet homme a été persécuté parce qu'il craignait le Seigneur. Et la crainte qu'il avait du Seigneur l'a conduit en prison. Il l'a conduit en prison. Et on raconte qu'il a passé environ 12 ans en prison. Car c'est à l'âge de 30 ans qu'il en est sorti par la parole de Yahweh, qui l'éprouva et qui brisa ses chaînes. Magnifique est le Seigneur. Nous voyons que cet homme avait une foi résistante. La foi de Joseph a résisté aux tentations. Non pas parce qu'il y avait une force en lui, mais c'est par la grâce d'Élohim et c'est par la force spirituelle. Comme nous venons de le chanter tout à l'heure, la force est en Christ. Veux-tu briser le péché du pouvoir?
Eh bien, la force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur et triomphant? La force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. Alors Joseph était au bénéfice de la grâce et de la force spirituelle. Ce qui l'a permis de résister à cette femme pendant 1 an environ. Et il a résisté jusqu'au bout. Et même dans la cour de Pharaon, il devint un homme riche. Il était plein d'honneur. Lorsqu'il s'avançait dans les rues, sur son chariot d'honneur, on disait « Voici Joseph !» Et tout le monde se prosternait. Et on dressait une haie humaine. D'un côté et de l'autre. Magnifique est le Seigneur. Mais, il savait que les richesses et les honneurs ne pouvaient pas le garantir de la mort. Et la Bible nous dit par la foi, Joseph, qui était pourtant un homme riche, qui était pourtant un homme qui était le premier ministre de l'Égypte, la Bible dit qu'il était mourant. Donc les richesses, cela veut dire que les richesses et les honneurs que nous pouvons avoir sur la terre ne nous garantissent pas de la mort. Et il n'en était pas insouciant, il en était plutôt conscient. Nous le voyons par la foi. La Bible dit qu'il était mourant. Mais il s'est exprimé par la foi. Cela signifie que cet homme n'était pas dans la peur. Car la foi, la peur est l'ennemi de la foi. Mais il était dans l'assurance. Et il n'avait pas d'inquiétude. Même s'il savait qu'il lui restait très peu de temps pour vivre. Il n'était pas inquiet. Il n'était pas dans les angoisses. Par la foi. Même dans cette période difficile pour la plupart des hommes. Mais aucune inquiétude, aucune peur face à la mort. Et cet homme, nous l'avons dit, était riche. Il a enrichi, il a fait du bien à beaucoup de nations par la sagesse divine qui était tombée sur lui. Magnifique est le Seigneur. La prospérité qu'il avait ne l'avait pas rendu orgueilleux. Vous savez, dans le cœur de l'homme, l'orgueil est naturel. L'orgueil, c'est quelque chose de naturel dans le cœur de l'homme. Lorsque la condition d'un homme change, lorsqu'il passe d'une condition humble à une condition élevée, le cœur a tendance à s'élever en même temps que la condition de l'homme. Et c'est ainsi que ça se passe. Que tu le veuilles ou non, ton cœur aura tendance à s'élever. Tu auras tendance à te sentir, à te croire supérieur aux autres. Que tu as en toi un esprit de suffisance. Mais, nous voyons que la prospérité de cet homme, Yahweh l'avait, par sa providence, l'avait élevé à la droite de Pharaon. Mais que cette prospérité ne l'avait pas rendu orgueilleux. Il ne se croyait pas au-dessus de ses frères. Il ne s'est pas vengé de ses frères. Lorsqu'il devint premier ministre de l'Égypte, lorsqu'il s'est fait reconnaître à ses frères, il ne s'est pas vengé d'eux. Il a tourné un petit peu en bourrique, mais après il a dit « Je crains le Seigneur ». Il a dit à ses frères « Je crains le Seigneur » lorsqu'il a libéré Siméon. Et après il dit « Faites venir mon père ». Il ne s'est pas vengé d'eux. Et ici on le voit se soucier des afflictions de ses frères. Sans doute que les frères, ses propres frères dans la chair, étaient déjà morts, puisqu'ils étaient ses aînés. Et qu'il s'agissait de ses descendants, les descendants de ses frères. Alors cet homme a connu l'abondance des biens terrestres. Il a vécu dans l'abondance. Mais son abondance n'a pas enlevé dans son cœur la crainte, le respect, le saint respect qu'il avait des promesses divines. Car la Bible dit que par la foi, Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, la mention de la sortie des fils d'Israël, c'est une promesse divine. Et nous voyons donc que cet homme, malgré sa prospérité, malgré qu'il est mort à 110 ans, malgré qu'il ait vécu environ 80 ans dans la prospérité, les richesses et les honneurs, sa foi n'avait pas faibli. Et son intégrité était restée intacte. Oh, magnifique est le Seigneur. Donc Joseph savait que ses frères vivaient dans une situation abondante. Regardez la situation d'Israël en Égypte à ce moment-là. Genèse chapitre 47, le verset 6-11. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans la région de Gozen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres de Pharaon. Voilà. Tous ceux qui craignent le Seigneur doivent, en principe, vivre le meilleur d'Élohim sur la terre. Ils craignaient le Seigneur. Les frères hébreux étaient dans l'espérance de Yahweh. Ses frères, les frères, où est-ce qu'il les a placés? Dans la meilleure partie du pays. Donc ils avaient les meilleures productions du pays. Ils vivaient dans l'aisance et dans le bien-être. En Égypte, c'était un lieu d'abondance pour les frères de Joseph. La Bible dit qu'il leur a donné une possession, des maisons. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Waouh! Et bien qu'ils connaissaient leur situation, ses frères et ses descendants, pourtant, il leur parle du départ. Ils sont dans l'abondance, mais ils doivent, c'est une mise en garde. Vous êtes dans l'abondance, dans le bien-être, mais une mise en garde. Pour montrer que la terre n'est qu'un lieu de passage. Ce n'est pas notre lieu de repos éternel. Alors, Joseph leur annonce qu'un temps viendra où ils seraient délivrés de l'Égypte. Et en d'autres termes, prophétiquement, Joseph était en train de prévoir, c'était une prédiction, et il croyait fermement que les fils d'Israël seraient grandement éprouvés, affligés, et que les détresses de toutes sortes s'abattraient sur eux. Genèse chapitre 50, le verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter dans ce pays-ci, jusque dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob. Oui, il leur annonce une mauvaise nouvelle. Parce qu'il s'attendait à mourir sous peu. Mais en leur annonçant cette triste nouvelle de sa mort, à 110 ans, parce qu'il avait reçu le témoignage que son temps était accompli, que sa mission sur la terre était terminée. Après qu'il leur ait donné, leur annoncé cette mauvaise nouvelle de son départ, je vais mourir, dit-il. Mais il les réconforte. Je vais mourir, mais vient ici s'opposer à cette triste nouvelle. Mais Elohim vous visitera. Comme il a été lu, Elohim interviendra en votre faveur. Il vous visitera, dans ma version, c'est dit 2 fois, et vous fera monter de cette terre-ci vers la terre qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc il leur apporte du réconfort en leur assurant qu'il y aura un retour vers la terre promise.
la terre-ci qu'il a juré de donner à Abraham, la terre promise, et que ça sera en temps voulu. Il voulait leur dire, vous êtes dans l'abondance, vous êtes en terre de Goshen, dans le pays de Ramsès, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la prospérité, mais ne vous reposez pas. N'aimez pas trop l'Égypte, n'aimez pas trop l'abondance, mais que vos cœurs se tournent vers la terre promise. Et pour nous, aujourd'hui, la terre promise, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ainsi, Joseph encourage ses frères, non pas en se reposant sur le monde et ce que le monde peut nous apporter. Attention, lorsque l'Égypte vous favorisera, que votre cœur ne s'y attache pas. Plutôt que votre cœur soit tourné vers le royaume. Souvenez-vous, vous n'êtes que des pèlerins. Ce n'est pas votre lieu de repos éternel. Mais servez-vous de ce que l'Égypte vous apporte par la providence divine pour être une source de bénédiction. Le Seigneur est merveilleux. Mais nous voyons en fait qu'il s'est passé quelque chose. D'où viennent ces promesses que Joseph communique à ses frères? Eh bien, Genèse chapitre 48, le verset 21. Dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. En réalité, ce que Jacob avait dit à Joseph, c'est un dépôt sacré. Jacob a transmis à Joseph un dépôt que lui devait soigneusement conserver et transmettre à son tour à ses frères. C'est donc Jacob en premier qui dit à Joseph, je vais mourir. Mais Yahweh interviendra et vous fera ramener. Joseph a pris cette parole et l'a conservée dans son cœur. Il a marché dans la prospérité, mais il avait ce dépôt en lui. Et au moment de mourir, il transmet le même dépôt à ses frères. Cela signifie que nous devons, en tant que chrétiens, réconforter les autres frères avec les mêmes consolations que nous avons reçues d'Élohim et les encourager à se reposer sur les promesses qui nous ont aidés à être soutenus. Parce que Joseph était triste lorsque son père était mourant. Et donc, Jacob lui a communiqué une parole d'encouragement. Et cette parole l'avait encouragé et lui avait donné de l'espérance. Lui, à son tour, au moment de partir, voyant que ses frères étaient tristes, il les encourage de la même manière. Il les console de la même manière. Bien-aimés, que nos cœurs soient tournés vers le royaume. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Si notre juste juge la sagesse infinie, le juge bon, et il nous accorde l'abondance. En réalité, Joseph leur dit, le Seigneur vous visitera certainement. Il visite son peuple certainement pour le consoler. Il va compenser la perte de mon départ par une abondance de bien-être, de sa présence et de sa faveur. C'est ce que cela signifie. Vous allez me perdre, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour l'Égypte. C'est une grande perte pour Israël que de perdre Joseph. Car il a été une grande bénédiction pour les deux nations et beaucoup d'autres nations en tant que famille.
Et sa mort était une grande perte. Mais Joseph voulait les rassurer que Yahweh vous visitera. Il sera bienveillant envers vous. Sa présence sera avec vous pour vous consoler. Et il déversera sur vous sa faveur, qui est la source de toute bénédiction. Magnifique est le Seigneur. Et la Bible dit qu'il donna des ordres au sujet. Il donna des ordres au sujet de ses ossements. Non pas au sujet de son corps. Non, mais au sujet de ses ossements. Pourquoi? Eh bien parce qu'il savait que la délivrance dont il faisait mention n'allait pas arriver tout de suite, mais que ça allait arriver longtemps après. C'est pourquoi il ne parle pas de son corps, mais il parle de ses ossements. Comme nous le lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et le verset 22. Il parle de ses ossements. Il avait dit qu'il donna des ordres au sujet de ses os, dans la version. Non pas de son corps, comme si le départ était proche. Mais le départ était encore lointain, lorsque sa chair serait entièrement consumée et que seuls ses ossements resteraient. Donc en réalité, il restait encore 200 ans environ avant leur sortie et leur délivrance. Qu'est-ce que cela signifie? Bien que les croyants, bien que nous, en tant que croyants, nous nous soucions beaucoup de notre âme. Il me demande de recevoir avec douceur la parole qui a le pouvoir de sauver notre âme. Nous nous soucions beaucoup de notre âme. Oui. Nous sommes sauvés dès que nous croyons à Yeshua Mashiach. Croire au Seigneur Jésus. Croire que Elohim l'a ressuscité d'entre les morts. Tu parviens à la foi, au salut et à la justice. Oui. Nous sommes sauvés dès que nous croyons. La foi seule sauve. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est un don gratuit, un don irrévocable. Les dons d'Élohim sont sans appel. Ils ne s'en répondent pas. La vie, quand nous la recevons pour l'éternité. Mais il y a un autre type de salut. C'est le salut pour entrer dans le royaume. Car il y a la vie éternelle est une chose que nous recevons dès que nous avons cru, que nous avons rencontré le Seigneur. Mais il y a la course pour le royaume, pour les couronnes. Et celle-là, nous devons la courir. Mais nous voulons dire ici que Joseph, lorsqu'il donne des ordres sur ses ossements, ne se soucie pas seulement de son âme. Tout comme nous chrétiens, nous ne devons pas seulement nous soucier de notre âme, mais nous ne devons pas négliger le corps. Le corps que nous avons aujourd'hui. Prends soin du corps que le Seigneur t'a donné. Car le corps que tu as aujourd'hui est un membre du Mashiach. C'est un membre du corps de Christ. Ton corps est un membre du corps de Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus, ni ton esprit, ni ton âme, ni ton corps. Tu as été racheté à un grand prix. Cela est consacré au Seigneur pour le service du Seigneur. Prends soin de ce corps, ne le détruis pas, ne le déchire pas, ne le traite pas mal, parce que ce corps, c'est celui avec lequel tu ressusciteras. Ce corps est un compagnon, même s'il part dans la poussière, c'est un compagnon heureux qui sera glorifié avec toi pour l'éternité. Le corps, prends soin du corps que le Seigneur t'a donné. Ne le néglige pas, ne le maltraite pas. Or, Joseph donna cet ordre, non pas qu'il pensait que son enterrement en Égypte porterait préjudice. On aurait pu croire cela. Oh, est-ce qu'il pense que le fait d'être enterré en Égypte, ça va porter préjudice au salut de son âme? Non,
il ne pensait pas que cela porterait préjudice ou que cela empêcherait la résurrection de son corps. C'est d'ailleurs ce que pensent la plupart des rabbins. La plupart des rabbins juifs disent que les juifs qui sont morts hors de Canaan doivent être transportés à Canaan pour espérer participer à la résurrection. Non, ce n'est pas cela. Non, Joseph témoigne en donnant des ordres à ses ossements, il témoigne qu'il a vécu et qu'il est mort en Égypte. Certes, il a vécu en Égypte et il est mort en Égypte. Mais il n'a pas vécu en Égypte en égyptien et il n'est pas mort en tant qu'égyptien. Il a vécu en Égypte en tant qu'Israélite, comme prince du royaume. Et il est mort en tant que prince du royaume. On peut vivre en Égypte, on peut jouir de l'abondance de l'Égypte sans être égyptien, mais en étant un bon et fidèle serviteur du Seigneur, et mourant, si le Seigneur tarde à venir, en tant que fils de foi et fils d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph est mort en tant qu'Israélite, il a vécu en Égypte, il a joui de l'abondance de l'Égypte, et il voulait signifier aussi que le fait de transporter ses ossements de l'Égypte à Canaan, cela avait un sens prophétique. Canaan, car ceux qui entreront dans Canaan, dans le royaume millénaire, ce seront ceux qui participeront à la première résurrection. Ceux qui participeront à la première résurrection. Eh bien, faisons tous les efforts nécessaires pour en être participants. Et si nous lisons tout Philippiens chapitre 3, nous verrons que Paul en avait fait la vision de sa vie. Si je puis participer, dit-il, à la résurrection d'entre les morts. Donc, Joseph croyait à la résurrection du corps. Et il croyait également à la communion qu'il devait avoir bientôt avec Jacob, son père, avec Abraham, son arrière-arrière-grand-père, avec Isaac, son arrière-grand-père, mais aussi avec Noé. Pourquoi pas avec Adam dans le paradis d'Hadès, dans l'attente de la résurrection. Les saints défunts sont dans le lieu du Hadès, qui est une région au centre de la terre. Toute la Bible en parle. Et on a du mal à emmener les chrétiens à le réaliser. Ils doivent y être dans l'attente de la résurrection. Relisez les Écritures, docteur de la Bible. Relisez les Écritures. Et vous verrez que la mort est une impureté. La mort est une impureté. Le corps est un vêtement. Et tant qu'il n'y a pas un salut complet, il n'y a pas d'entrée possible dans le royaume, dans le ciel, où est l'Élohim de gloire. Même Abraham est dans l'attente, dans ce paradis. Et les portes de Hadès ne prévaudront point contre Yeshua, contre son église, lorsque la trompette sonnera. Et les portes s'ouvriront, les saints sortiront. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est d'abord eux qui doivent ressusciter, qui doivent remonter d'Hadès, retrouver leur corps pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ceux qui seront sur la terre seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Car Elohim veut nous assurer que pour ceux qui sont aujourd'hui en Égypte, et comme ceux d'alors, eh bien, la délivrance à laquelle on s'attend viendra. Cette délivrance viendra. La délivrance d'un membre de la famille viendra au moment et à la manière qu'Elohim lui-même veut. Et comme cela lui plaira. Il délivre comme cela lui plaît
à la manière et au moment qu'il veut. Et il assurera cette délivrance. Elohim nous visitera assurément si nous sommes fidèles et nous croyons bénéficier de sa présence et de sa faveur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Yeshua. Amen.